everybody, and nice to see you again. So today I will read a story all by myself. So this one is in French. We have Conte pour les filles, Céline Fischer. We have this story. So let's start. Miss, what story should read? Annie? Okay, let's start with the story of the... Let's go with Chaperon Rouge. So, it's the page... No, it's here, so can you take... So, let's... I did Cendrillon. Le petit chaperon rouge. Il était une fois dans un pays imaginaire, une petite fille que l'on appelait Petit Chaperon Rouge. Sa grand-mère était tombée malade. La maman de la fillette lui demanda alors de lui apprendre un panier de provisions, un pot de miel et des galettes. Va apporter ce panier à ta grand-mère qui est malade. Mais ne passe pas par la forêt car c'est dangereux. Un loup habite, avertit sa maman. Le petit chaperon rouge s'en alla contourner. La forêt était beaucoup plus longue que de la traverser. Elle décida de ne pas suivre la recommandation de sa maman. Les s'engouffra dans la forêt. Sur le chemin, la fillette chatonnait en selon quelques fleurs. C'est alors qu'apparut un animal qu'elle n'avait encore jamais vu. Elle ne s'inquiétait pas, car elle ne savait pas qu'il s'agissait du grand méchant loup. Bonjour, cher enfant, comment ça le loup? Que fais-tu ici dans la forêt toute seule? Je vais chez ma grand-mère qui est malade pour lui apporter un pot de miel et des galettes, répond le petit chaperon rouge. Oh, c'est très gentil de ta part, complètement le loup. Alors de la fillette se remontrait à cueillir des fleurs pour faire un bouquet pour sa grand-mère. Le loup se dirigea à toute allure en direction de la maison de la malade arrivée. Devant la porte de la grand-mère, le loup toqua. Qui est-ce? demanda-t-elle. C'est moi, le petit chaperon rouge, répond le loup en changeant sa voix. Entre dans ma petite fille. Le loup entra alors en l'apercevant. La grand-mère apeurée alla aussitôt se cacha dans son armoire. À ce moment, là, à travers la fenêtre, le loup aperçut le petit chaperon rouge qui arrivait. Sans perdre une seconde, il se
vêtue d'un châle et d'un bonnet, de la grand-mère de la fillette. Elle se coucha dans le lit en prenant soin de bien se couvrir. La petite fille toqua à la porte. « Qui est-ce ? Qui est-ce ? Demanda le loup en prenant la voix de la grand-mère. C'est moi, le petit chaperon rouge, répondit entre mon enfant. Ne se doutant de rien, la fillette entra contente de pouvoir revoir sa grand-mère. Bonjour grand-mère, je suis venue pour t'apporter du miel et quelques galettes. Merci, pose ton panier sur la chaise, suggéra le loup. Puis le petit chaperon rouge s'approcha du lit et s'étonna. Grand-mère, que tu as de grands yeux, c'est pour mieux te voir mon enfant. Grand-mère, que tu as de grandes oreilles, c'est pour mieux te tendre mon enfant. Mais grand-mère, que tu as de grandes dents, c'est pour mieux de te manger, mon enfant, criait le loup en bondissant sur la malheureuse fillette. Heureusement, le petit chaperon rouge fut plus rapide que le loup et réussit à sortir de la maison. Le loup lui courait après, bien décida à ne pas laisser s'échapper son repas. Ce dont il ne se doutait pas, c'est que des chasseurs se trouvaient justement dans la parage. Quand ils entendirent les cris de la fillette, ils accoururent, visèrent le loup avec leurs fusils et tirèrent sur lui. Le petit chaperon rouge était sauvé et remerciait les chasseurs qui emportèrent le loup avec eux et alla trouver sa grand-mère. Ils s'embrassèrent, bien heureux d'être sains et saufs. Depuis ce jour, la fillette obéit toujours à sa maman. So this is all for today. Next time we should read La Petite Sirène. I think next day or next week and the next month. So we'll definitely read La Petite Sirène. Oh, we should read Cendrillon or Blanche-Neige. Oh, well, lots of them. Sorry. So hope you like this video and subscribe. Goodbye.